Mais moi, j'aime le banquet. Mais j'adore le banquet, c'est-à-dire rassembler des amis, des copains, et puis là, on mange, on boit, tout ça. Ça, c'est formidable. Mais puis la petite ivresse est délicieuse. Ouais, c'est parce que ça. j'ai toujours... toujours... modération. J'aime le verre de plus, mais pas le verre de trop. C'est-à-dire, il y a toujours de la place pour un dernier verre, mais pas pour 10 derniers verres. Je parle pour moi ensuite, je veux pas boire à la personne. Tu sais, ta façon de parler, là, tu sais, qui est avec un vocabulaire très enrichi, là. Est-ce que ça a tout le temps été de même? Est-ce que le petit Mathieu Bock-Côté de 4 ans, il était déjà 4 ans, j'ai pas de souvenir, mais j'ai plugué des mots. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir un vocabulaire si complexe. Hein. C'est-à-dire, je me semble, j'utilise les mots qui me semblent exacts. Ça se peut qu'ils ne le soient pas, ça serait un vrai problème. Ensuite, j'ai toujours été passionné par la littérature. Mon père était prof au collégial. Ma mère était enseignante aussi. On avait une bibliothèque magnifique à la maison. Donc, j'étais élevé dans sans que ça soit jamais mis de l'avant. C'est-à-dire, tu sais, mon père était très indépendantiste. Il disait pas sois indépendantiste. Mon père adorait l'histoire. Il disait pas aime l'histoire. Mais le fait est qu'il y avait un effet d'imprégnation. J'admirais mon père. J'admire toujours. Je l'aime. C'est un homme formidable. J'aimais ma mère. Puis je devine qu'il y a un effet de mimétisme. C'est-à-dire, on finit par à peu près ressembler à ses parents d'une manière ou de l'autre. Puis pour ce qui est de alors, j'ai toujours été fasciné par les discours. Ça c'est vrai que j'ai toujours été passionné par la parole publique. J'étais tout jeune. Puis j'étais passionné par 2 discours dans 2 films assez différents. Dans Robin des Bois, Prince des voleurs, il y a le discours final d'Azimitim Bashir al-Bakri, joué par Morgan Freeman. Alors, c'est toujours la même chose. On est, les gens, les paysans en rébellion commencent à fuir parce qu'ils sont en train de perdre. Et puis là, Morgan Freeman monte, puis il fait son discours, puis il redonne du courage à tout le monde. Puis là, finalement, ils réussissent à gagner la guerre. Ouais. Et un autre discours dans le film La Révolution française des années Lumière, le discours de Camille Desmoulins, si je me trompe pas, qui fait un appel aux patriotes, c'est juste de mémoire, oui. Citoyens, le roi vient de renvoyer Necker, c'est un appel à une Saint-Barthélemy contre tous les patriotes, aux armes! Alors, j'ai toujours été, le discours de Vive le Québec libre, j'étais tout petit, je l'avais appris par cœur, je le récitais en marchant dans les rues de ma ville, à Lorraine, où j'habitais. Donc, j'ai toujours... Toi, quand t'as vu Mel Gibson dans Cœur Vaillant, là... Ah, bien sûr! Liberté! Ah oui, et plus encore dans The Patriot, alors que j'ai revu il y a quelques jours. Donc, Patriot, c'est toujours la même scène, en fait. J'aime toujours la même scène dans tous les films. C'est-à-dire, c'est la dernière bataille, et là, les troupes américaines sont en train de perdre, et là, lui, il dit, non, il y a le français qui dit, Colonel, the line is faltering! Et puis là, il se tourne. Il va chercher le drapeau. Exactement, il le prend, puis il dit, wait! No retreat! Hold the line! Puis là, hold the line! Et ça, c'est toujours la scène. Donc, manifestement, ça doit dire quelque chose sur moi. C'est la scène où tout s'effondre, puis il y a un gars qui dit non, on prend le drapeau, on lâche pas, on reprend, puis on va finir par gagner. Ça en dit, je devine que peut-être que j'ai une vision exagérément positive de moi, mais j'aime me voir, j'aime croire que dans un moment où ce serait difficile, je lâcherais pas, je tiendrais le drapeau, puis je ferais en sorte qu'on puisse peut-être gagner. On n'est jamais certain. Mais à tout le moins, c'est une manière que j'ai de me voir positivement. Quand que, tu sais, tout ça arrive, tu sais, maintenant, quand tu fais un article, puis là, après ça, tu te fais critiquer par du monde, tu te fais insulter, puis tout ça, tu sais, c'est quoi que tu te détends, là, tu sais, c'est quoi qui te fait un peu lâcher prise? Faut dire que ça, franchement, puis je dis pas, sauf si c'est une tempête telle qui me mettrait en danger mon travail, je pourrais perdre mon job, si je pouvais, jusqu'à se mettre en danger ma famille, ce serait autre chose, là. Pour le reste, une formule qui ça me fait pas impliquer sa différence. C'est-à-dire, ça fait partie de la vie. Des gens m'aiment pas. Bon, c'est parfait, ils m'aiment pas. D'ailleurs, je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça. Je dis souvent, parce que tout récemment, une amie qui est venue me voir à Paris me dit, on prenait un café, elle me dit, comment tu fais pour supporter toute cette haine? Franchement, là, moi, je me sens très aimé. Je veux dire, mis à part les militants de QS, les fédéralistes radicaux, et puis, je sais pas, l'université en sciences sociales les plus fous, là, globalement, mis à part une petite minorité qui tient le crachoir médiatique, donc globalement, je me sens en parfait accord avec l'immense majorité de mon peuple, puis ça va bien. Ensuite, que les gens qui ont accès aux médias en profitent, ceux-là qui disent du mal de moi, ça les concerne. Ensuite, pour ce qui est de la détente, là, dans les moments, parce qu'en ce moment, j'écris un livre, et puis quand j'ai terminé parce qu'en fait, la vraie détente pour moi, c'est pas parce qu'on vient de m'attaquer publiquement.
ça fait partie de la vie, je m'en fiche. En fait, j'en plains certains d'entre eux. Il y a des gens qui pensent à moi tout le temps, les pauvres. Mais ils m'insultent 3 fois par jour. Calmez-vous les enfants, vous m'insultez tous les jours. Ça doit être lassant de penser à d'autres personnes, penser à votre mère, penser à votre fille, penser à votre blonde, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, je les plains. Mais quand je dois me détendre, entre guillemets, comme tout le monde, j'aime revoir les films que j'ai vus 100 fois. Avant de venir ici aujourd'hui, parce que j'ai travaillé ce matin, je sais pas, de 7h ce matin à 15h30. Puis ensuite, j'ai regardé 1h15 d'un film que je vais terminer ce soir, c'est Les Incorruptibles, The Untouchables, avec Kevin Costner et Sean Connery, qui raconte l'histoire d'Eliot Ness. Ça doit faire 300 fois que je le vois, et j'aime toujours autant le voir pour 2 ou 3 scènes dans le film, et puis je me retape le film au complet pour voir ces 2 scènes-là, tellement je les trouve magnifiques. J'ai entendu dire que t'es amateur de scotch, si tu veux. Ah ouais. Oui, ça c'est pas faux. C'est fort agréable. Je veux dire, jamais avant 17h, reformulons. Normalement pas avant 17h. Ouais. Et par ailleurs, on est en vacances, donc la juridiction est encore plus souple. Mais non, j'aime beaucoup. C'est une boisson que j'aime bien. T'as-tu déjà viré une grosse brosse, toi? Quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais, Quand j'étais beaucoup... Non, mais maintenant, il y a rien que je déteste plus que de pas être en forme pour travailler le lendemain matin. Okay. Si je me réveille le lendemain matin et je suis pas en forme, je suis de mauvaise humeur. Là, c'est même pas mal en tête. Si je suis juste assez poqué pour pas être à mon meilleur quand j'écris, parce que moi, quand je me lève, je vais à l'ordinateur, puis là, j'écris pendant quelques heures. Si je suis pas en train d'écrire un livre, j'écris ma chronique du jour, j'écris quand je suis en France, mes 2 éditos que je dois faire, plus mes chroniques. C'est quoi qui t'inspire, justement, pour les chroniques? Globalement, mes exaspérations, soyons honnêtes. C'est-à-dire, il y a une fois, je pense que c'est Benoît Duterte, un écrivain français, qui dit « tout m'énerve ». Bon, moi, pas tout, mais beaucoup de choses. Donc, en fonction il y a des questions de fond. Je suis la question nationale. Dès qu'il y a un événement qui me semble pertinent pour la question nationale, bon. Ensuite, ce que je dirais, les phénomènes idéologiques contemporains, ceux qui m'énervent, c'est-à-dire ceux qui me semblent heurter le bon sens et qui, trop souvent, suscitent une forme de lâcheté chez les commentateurs. J'aime m'emparer de ces questions parce que je les trouve importantes. Il faut que quelqu'un, au moins, sur ces questions-là, hold the line, comme il dirait, donc tienne tête. Puis pour le reste, quelquefois, une exaspération et quelquefois des sujets qui m'amusent, qui sont un peu périphériques, là, qui ont pas la même portée existentielle, mais qui, donc quelquefois, on peut s'amuser. Récemment... par exemple, j'avais revu dans L'avion, la gloire de mon père, un très beau film tiré des œuvres de Pagnol. J'ai fait une chronique sur pourquoi j'avais aimé revoir ce film et ainsi de suite. Donc ça, c'est la part joyeuse de l'œuvre. Okay. Mais non, mais cela dit, encore une fois, je cherche à me dire quelle est la question fondamentale qui aujourd'hui mérite d'être explicitée. On réussit pas toujours, on n'est pas toujours aussi bon qu'on le souhaiterait, on n'est pas toujours à la hauteur, mais l'idée, c'est un travail sur le temps long. OK. Puis c'est ça, avant que je t'emmène vers là, t'as-tu une anecdote de brosse que tu peux compter ou Mon Dieu Seigneur, est-ce que j'ai des souvenirs de cela? Mon Dieu, c'est vague. Mon Dieu, en fait, c'est un souvenir très approximatif. Ça doit se passer entre le secondaire et le cégep. Et bon, je me suis pas très original. Je bois trop, je bois vraiment trop, puis je me mets à hurler partout dans les rues d'une petite ville. Vive le Québec libre, vive le Québec libre, vive le Québec libre, en empêchant les gens de dormir probablement, comme un petit crétin que j'étais. C'est comme quoi, genre même mes bras s'étaient orientés politiquement. Ouais, c'est ça, tu décroches jamais. Non, mais le problème c'est qu'autour de 15-16 ans, c'est différent, cela dit. Donc je pense que est-ce que j'ai une affaire de... Non, ça, quand t'es jeune, on est toujours un peu crétin, donc là, j'ai souvenir d'avoir hurlé comme ça. J'espère que c'est pas arrivé trop souvent. Toi, ça, à une Saint-Jean, là, que tu vires une brosse, là. C'était. C'est ça, ça devait ressembler à ça. Ouais, non, c'était moi, la Saint-Jean, mais oui, c'était pour une Saint-Jean, c'est vrai, c'était pour une Saint-Jean. Je m'en souviens, où j'avais l'air d'un petit, je repense à ça, je me dis, quel petit fou furieux. Ouais. Mais globalement, mais moi, j'aime le banquet. Mais j'adore le banquet, c'est-à-dire rassembler des amis, des copains, et puis là, on mange, on boit, tout ça. Ça, c'est formidable. Mais, puis la petite ivresse, c'est délicieuse. Ouais, c'est parce que ça. J'ai toujours... en modération. Ben, j'aime le verre de plus, mais pas le verre de trop. C'est-à-dire, il y a toujours de la place pour un dernier verre, mais pas pour 10 derniers verres. Je parle pour moi ensuite, je veux pas boire à la personne. Il y a des gens qui... moi, ce que j'aime, c'est que le lendemain matin, je veux être capable de travailler. Mais pour le reste, c'est... non, j'aime le banquet. Ça, c'est fort agréable. Ah, c'est ça. Moi, ouais. Mais cela dit, il y a des chansons que j'aime bien. Des chansons à boire. Notamment, buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde à la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Bon, ça... Ça, j'aime beaucoup. Je pense que c'est la meilleure fin qu'on pouvait avoir. Hey, un énorme merci, Au grand Mathieu plaisir. Bock-Côté.